Je vais vous dire un truc, c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la merde en barre, c'est des conneries. La famille en Thaïlande, c'est de la merde. Je vais vous donner un exemple concret dans cette vidéo d'une manière de se positionner extrêmement bien dans un marché ultra concurrentiel, mais pour l'instant, on va à l'hôpital. La raison pour laquelle on va à l'hôpital, c'est pas pour nous, c'est la cousine de Cobb qui a accouché. Ouais! Alors, deux petites parenthèses là-dessus. La première, c'est qu'en Thaïlande, rares sont les fois où les femmes accouchent par voie naturelle. Ils sont tellement pudiques à ce point-là qu'ils n'accouchent pas par voie naturelle. Donc, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ils découpent le ventre, enfin un truc comme ça. Ce qui, à mon sens, est une énorme erreur parce que le fait d'accoucher par voie naturelle, ça donne au bébé un maximum de défense immunitaire qu'il n'a pas quand on passe par je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, c'est la première des erreurs. C'est une grosse connerie selon moi. Là, c'est un peu comme je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a quelques centaines d'années, il y a une princesse qui était sur une barque, une princesse Thaï en tout cas. Elle est tombée de la barque, elle savait pas nager et elle est tombée à l'eau et personne ne l'a secourue dans l'eau parce que les Thaïs n'ont pas le droit de toucher un membre de la famille royale. Donc, ils l'ont laissé se noyer. Connerie monumentale, mais enfin bon, on va être là pour critiquer, on respecte la connerie des autres. Donc là on va à l'hôpital. L'hôpital, c'est un des meilleurs hôpitaux de Thaïlande. Vous allez voir le truc qui ressemble à un hôtel 5 étoiles, encore mieux qu'un hôtel 5 étoiles. C'est beau, il est beau. Césarienne, je viens de me souvenir du mot, donc vous voyez, je suis pas totalement définitivement con, j'espère. C'est un guet-apens. Il est quelle heure ? 4h30. Je savais pas qu'on allait rester là jusqu'à 7h30, 8h30. Je sais pas encore. Je me sens pris au piège. Heureusement, j'ai ça avec moi là. Vous savez, il y a un truc qui me met sur le cul et j'ai beau essayer de m'imaginer, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible, pourquoi c'est possible. Mais en gros, ils prennent l'enfant. Ils ramènent l'enfant, le bébé, le nourrisson, quoi, le truc qui a 1 jour. Ils le ramènent tous les 3 heures pour téter avec la mère. Fini téter, ils le reprennent. Je sais pas, je trouve ça traumatisant du fait que, enfin, un enfant, un nouveau-né a besoin de la présence de sa mère, de l'amour de sa mère. Moi, personnellement, quand mon ex a accouché, l'enfant restait avec nous tout le temps, 24 heures sur 24. Et là, il part. Il revient 5 minutes, 10 minutes tous les 3 heures. Waouh! Jamais je voudrais avoir d'enfant thaï qui naîtrait en Thaïlande. Non. « 21h47. Ça fait 7 heures qu'on est dans ce putain d'hôpital. Alors, juste... On va se retrouver demain après. Je vais refermer la parenthèse là-dessus, mais je trouve ça atroce, je trouve ça traumatisant que la mère et l'enfant vivent une relation quand même très intime pendant 9 mois. Et au bout du 9e mois, à peu près, plus ou moins, l'enfant est arraché du ventre de sa mère. L'enfant est arraché avant le temps prévu du ventre de sa mère. Et plus qu'arraché, il est séparé de sa mère. Et il ne voit sa mère que 10 minutes, moins de 10 minutes toutes les 3 heures. Je trouve ça vraiment traumatisant. Et je crois que ce pays, cette culture, me dégoûte de plus en plus.
Yann, je reçois tes mails depuis un moment et je dois bien avouer que le ton, la forme et même des fois le contenu de tes vidéos ne me sensibilisaient pas trop. Je pense que tu devrais édulcorer un peu tes propos. Si vous me connaissez, je suis pas du genre à édulcorer mes propos. Je suis pas du genre à adoucir un petit peu les choses quand il y a quelque chose qui va pas. Je suis du genre à pointer ça du doigt. C'est comme ça que moi je fonctionne. C'est parce que je pointe du doigt que je trouve une solution. Surtout qu'il y a quelque chose qui me déplaît. Alors, j'ai pas prévu du tout de vous parler de ça aujourd'hui. J'avais prévu de vous parler d'une autre vidéo et ça sera pas du tout le cas parce que là, il y a un gros problème et j'ai subi une grosse déception, il faut que je vous en parle. Alors vous allez souvent entendre parler sur des livres comme le Routard, sur des guides sur le pays thaï. La famille c'est sacré, la famille c'est important, la famille ci, la famille ça. Je vais vous dire un truc, c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la merde en barre, c'est des conneries. La famille en Thaïlande, c'est de la merde. Ne vous fiez pas à tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir. C'est des conneries, tout ce que vous allez voir sur les pays. Regardez un petit peu ce qu'ils disent de la France. Regardez un petit peu de ce qu'ils disent de votre pays. C'est de la connerie. Je vais vous dire un truc. Cette nana-là, elle a 30 ans. C'est son premier enfant. Elle est seule à l'hôpital. On est arrivé, il était 3 heures à l'hôpital. Ses parents en ont profité pour s'exlipser directement. Ah, on va aller acheter quelques petits trucs pour le bébé. Ils ne sont jamais revenus. Ses parents ne sont jamais revenus. La nana, elle a accouché il y a moins de 24 heures. Ses parents l'ont laissé tomber. Son mari, il est où? Il est où son putain de mari? À 10 heures, on a quitté l'hôpital. Depuis 5 heures, elle nous disait, il devrait pas tarder, il devrait pas tarder, il devrait pas tarder. 10 heures, on a quitté l'hosto. Son putain de mari était toujours pas là. C'est quoi ces conneries? La nana, elle vient d'accoucher. On lui retire son enfant, on lui donne son enfant. La moindre des choses, je suppose, qu'elle ait envie d'avoir, c'est son mari auprès d'elle. C'est son gosse à côté d'elle. C'est ses parents qui sont là pour l'aider à la supporter. C'est sa famille, c'est sa tante. Elle a un frère. Il est où son putain de frère? Personne. On était là de 3 heures jusqu'à 22 heures, de 15 heures à 22 heures, 7 heures. Il n'y a personne qui est venu la supporter. Il n'y a personne qui est venu l'aider. C'est ça la famille thaï. C'est exactement ça la famille thaï. Et vous savez quoi? En venant aujourd'hui, en venant hier en fait, j'ai décidé de me coucher avant de faire cette vidéo pour atténuer mes propos, pour édulcorer mes propos. Parce que je suis pas du genre à mettre un voile, à mettre un filtre sur ce que je dis. Parce que j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Si mes vidéos, si mon style ne vous plaît pas, vous avez qu'à dégager chez ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux, c'est le contenu que je choisis. Si le contenu ne vous plaît pas, c'est pas de mon problème, ça. Il y en a plein d'autres qui vont vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Moi, je suis pas un putain de vipère comme Hillary Clinton. Je suis pas là pour changer mes phrases, je suis pas là pour changer la vérité, je suis pas là pour changer mes dires parce que j'ai envie de vous plaire. Non. Je n'ai pas envie de vous plaire. C'est à vous de vous adapter à mon style, c'est à vous de vous adapter à moi. Et si vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous plaît, allez voir les autres marketeurs français. Et eux, la plupart des gens vont détourner leur vérité pour vous plaire, si c'est ce que vous avez envie. Donc voilà ce que c'est la famille thaï. De la poudre aux yeux, du vent. Ça n'existe pas. Personne pour la supporter, personne pour l'aider, personne pour lui donner des conseils. La nana, elle a 30 ans, elle vient d'avoir un premier enfant. La moindre des choses, c'est qu'on lui dise quoi faire avec son bébé. Elle ne sait pas quoi faire. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que les Thaïs font des enfants. Et là, vous allez rester sur le cul. Les Thaïs font des enfants pour leur assurer une retraite. Je répète, les Thaïs font des enfants pour leur assurer une retraite. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils n'en ont rien à battre de leurs enfants. Leurs enfants, pour la plupart du temps, ne grandissent même pas avec eux. Moi, ma femme, elle a grandi plus de temps avec son oncle, elle a vécu plus de temps avec son oncle qu'avec sa mère. Et pourtant, les parents thaïs mettent une obligation morale dans leurs enfants, dans la culture, pour leur dire, pour faire en sorte que, tu sais, quand je serai plus grand, parce que la retraite en Thaïlande, elle est pas fameuse, il faut que tu prennes soin de moi, il faut que tu m'envoies de l'argent tous les mois. Voilà pourquoi les Thaïs font les enfants, pour assurer leur retraite, pour avoir du fric quand ils seront à la retraite. Donc voilà c'est quoi la famille thaï. C'est de la connerie. Je savais que c'était une société qui tournait beaucoup autour de l'argent, parce qu'ils font tout pour l'argent, tout est synonyme d'argent. Il faut montrer sa richesse, il faut faire ci, il faut faire ça, mais là, faire des enfants
pour avoir une retraite parce que les enfants vont leur payer leur retraite. Vous savez quoi? Honnêtement, ça fait un moment que je me dis, je pense avoir fait le tour de la Thaïlande, je pense que j'en ai découvert assez, je pense que ce que je connais me suffit et je ne peux plus supporter la Thaïlande. Et plusieurs fois, je me dis non, c'est pas possible, Yann, tu as tort. Ils sont pas tous comme ça. Effectivement, ils sont pas tous comme ça, c'est sûr. On ne peut pas être tout le monde pareil. Et finalement, Yann, tu as tort. C'est pas comme ça que ça se passe. Je crois que malheureusement, j'ai pas tort. Et que là, la Thaïlande vient me décevoir à un tel point que je suis prêt à une nouvelle aventure.